Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré ce jeudi après-midi les partis politiques. Objectif, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et des réformes politiques et institutionnelles. Des différentes communications, il ressort que la révision des listes électorales s'est bien passée et que plusieurs réformes majeures ont été faites. Les partis politiques ont par ailleurs salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer tout leur soutien. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre à cette rencontre, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. Je voudrais sincèrement vous remercier de votre présence massive à la présente rencontre, malgré vos multiples occupations. Ce geste témoigne à suffisance de l'importance que vous accordez à ce cadre d'échange qui a toujours connu la présence effective de la classe politique en raison de l'intérêt porté aux sujets qui seront débattus. La rencontre de cet après-midi a pour objet de vous faire le point sur la révision annuelle des listes électorales, les réformes politiques et institutionnelles, des questions diverses. Également, demander vos bénédictions suite à ma nomination en qualité de Premier ministre par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, lors du premier Conseil des ministres, le mercredi 27 novembre 2024, après la formation du gouvernement, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, m'a remis la lettre de cadrage comportant 8 axes. La défense et la sécurité, la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale, l'amélioration du système éducatif et de l'emploi, notamment des jeunes, l'apaisement du climat social, le renforcement de nos diplomaties pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Et enfin, la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition.